Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Ninjago, donc du mois d'avril 2021, bien évidemment. Donc il est sorti le 28 avril, je tourne la vidéo le 29, donc très rapidement. Mais vous ne l'avez que le dimanche 2 mai, je crois. Demain, c'est la rentrée pour tout le monde. Bref, enfin pour tout le monde sur les écoles. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc le magazine du mois d'avril qui est très cool, surtout au niveau de la surprise. C'est vraiment quelque chose d'assez rare. Mais bon, on en reparlera quand on découvrira la surprise. Je vais baisser la caméra. Hop. Et du coup, ben, on va découvrir ce magazine. Hop, comme ceci. Hop. Donc les petits cadeaux là. Et du coup, le petit magazine, on regardera tout à l'heure. Donc au niveau des surprises, on aura comme quelques temps maintenant la figurine, bon, c'est tout le temps, plus une carte, donc édition limitée dorée. Alors, hop, je vais régler l'éclairage, voilà. Donc là, ce sera Lloyd, la dernière fois on a vu Cole, je crois. Donc très cool, Lloyd Shintaro, vraiment génial, en plus j'adore Lloyd, c'est mon préféré, donc très content d'avoir cette carte édition limitée de Lloyd. Donc, toujours doré, Shintaro écrit derrière, plein de petits pixels un petit peu multicolores. Très sympa. Et donc notre surprise principale, on va dire, ce sera donc une figurine de Jay directement tirée donc de la saison 14. Et c'est quand même assez cool parce qu'en général, pour avoir les figurines qui correspondent à la saison qui vient de sortir, il faut attendre un an. Donc on a toujours les figurines un an en avance. Les BD, eux, non. Mais les figurines, ça prend toujours un an. Et là, ça fait 2 mois. Ouais, 2 mois. Ça fait 2 mois que la saison 14 est sortie en France. Et on a déjà une figurine dans le magazine de la saison 14. Et ce magazine, ce sera aussi l'occasion de mettre la BD à jour. Hein. On avait encore des BD saison 13 jusqu'à présent. Qui se passait, on va dire, après la saison 13. Et là, ça y est, on va carrément rentrer aussi dans le livre. Donc là, c'est Synchro, le magazine, ainsi que la BD. Donc sur l'avant, on retrouve Jay qui a une tête quand même un petit peu bizarre, je trouve. Ils ont fait vraiment le bandeau en pointe, alors que c'est pas du tout comme ça. Enfin bref, alors ça reste un joli emballage. Et donc, on va découvrir ça. Donc toujours les nouveaux emballages qui sont beaucoup mieux que les anciens. Hop. Quoique, finalement là il y a beaucoup de colle. Alors attendez. Voilà. Bon, ça reste quand même plus simple. Parce que les anciens, il y avait un maximum de colle. Hop. Et donc, on va découvrir notre figurine. Hop. Donc, les petites jambes. Donc, toujours très joli. Hein. Ces costumes saison 14, ils sont absolument excellents. Hop, donc comme ça. Donc, avec des petites genouillères. Voilà, plein de petits trucs, des petits détails. Voilà, très cool. Le torse. Donc avec les deux morceaux de tissu qui reviennent et qui se croisent. Et une gourde, plein de petites ceintures, tout ça, un harnais, plein de choses. Les bras, toujours eux, foncés, un peu la même couleur que le torse, mais foncé, hein, pour la plupart des ninjas. À part c'est pour qui? C'est pour Nia, elle, c'est différent, hein, c'est quand même une différente couleur. Zane aussi, et Cole aussi. Donc en fait, il n'y a que 3 ninjas. Bon, bref. Donc toujours, voilà, très détaillé. J'avais pas remarqué ces petits dessins blancs là. Mais voilà, très détaillé. Le petit foulard, puisque c'était une 114, on a le combo cheveux et foulard donc qui revient. La petite tête, bon elle, rien de nouveau, c'est celle qu'on a depuis 2017. Donc avec le film. Ce serait sympa d'ailleurs qu'ils fassent des nouvelles
expressions. Bon, au fil du temps, sur les figurines un petit peu spéciales, on a eu des nouvelles expressions faciales. Mais bon, voilà, pas dans celles qu'on retrouve tout le temps. Hop. Donc, ensuite, la petite coupe de cheveux. Donc, qui est nouvelle, ça, pour 2021. Hein, donc, avec le petit bandeau qui revient dans les cheveux. C'est très, très sympa. Alors, par contre, l'éclairage, là, il est un petit peu blanc, très blanc, on va dire. Hop. Voilà, très très cool. Alors, il vient pas... Oula. Il vient pas avec son épaulette saison 11. Bon, ça aurait rien coûté, je pense, de la mettre. Mais bon, ils ont décidé de pas la mettre. Bon, après, les épaulettes saison 11, pour ceux qui n'ont pas eu J Island dans un set, une épaulette saison 11, c'est quand même facile d'en avoir une en double. Donc, je pense que ça va aller. Hop, donc, par contre, je vais regarder 2 secondes. Ok, c'est bon. Donc, on va prendre ça. On va regarder dans quel sens. Oui, c'est comme ça. Donc, des petits manches de sabre laser dorés. Hop. Comme ceci. On va venir mettre les chaînes. Hop. Enfin, la chaîne plutôt. Donc là, un nunchaku classique. Mais dans les magazines, ils aiment bien toujours faire des trucs complètement hors du commun, on va dire. Qu'on n'aurait jamais en set, ce genre d'arme. Hop. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et à nouveau, la même chose en dessous. Donc, je vais le mettre à l'opposé. Comme ceci. Et donc, on a des méga nunchaku pleins d'éclairs. Donc, comment ils appellent ça? Nunchaku de foudre, voilà. Donc, comme si les nunchaku se mettaient à envoyer de la foudre par en bas et par en haut. Donc, ça fait quand même des armes assez géantes. Hein. On va voir sur J. Je pense que c'est dantesque. Hop. Après, moi, je trouve ça très cool parce que j'en ai des pièces de foudre comme ça, mais j'en ai pas non plus tellement. Donc là, j'en ai 4 de plus. Donc c'est plutôt cool pour les créations, tout ça. Hop. Ou pour les stop motion, pour faire le pouvoir de J. Je sais pas. Bref, donc voilà. C'est plus des nunchaku, c'est des lances. Hein, clairement. C'est 2 lances attachées avec une chaîne. Donc bon, très très cool hein, pour les pièces surtout. Et la figurine qui est quand même néanmoins assez rare, hein, puisque elle apparaît dans 2 sets, un qui coûte 50 et un qui coûte 74. Donc, enfin 75 on va arrondir. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour ceux qui ne peuvent pas dépenser trop d'argent en Lego, au moins, excusez-moi, au moins ils peuvent avoir... J quand même, et passe à dépenser 50 €. Bref, on va passer au magazine en lui-même. Donc sur l'avant, on retrouve Zane, Keepers. Là, on retrouve les totems. Donc on voit que la BD, ce sera au moment où ils arrivent sur l'île, les ninjas apparemment. Les 2 posters, J, donc voilà, Lego Ninjago 114, enfin l'île quoi, avec Lloyd. Donc on n'aura pas d'explication pourquoi sur la photo il a les cheveux noirs. Bon, pas grave. J avec Nunchaku plus une carte d'or. Donc foudroyant. J foudroyant. C'est le don de J. Hop. Pour ceux qui ont vu la saison 14. Hein. Une petite pub pour les nouveaux modèles 114. Hein. Donc on a le Jungle Dragon. Et là on retrouve la moto et le Jungle Dragon du coup. Ici on retrouve le sommaire. Hop, la petite page sur J, hein, donc avec les instructions. Ah, donc il faut le tenir comme ça, apparemment. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc il faut lui faire tenir comme ça. C'est vrai que c'est pas bête. Et donc, toujours le descriptif pour illustrer, on va dire, la figurine. Donc, il raconte toujours plein de choses très ressemblantes à la série télé, bien évidemment. Donc, ici, des petits jeux. D'autres petits jeux juste là. Ensuite, là on aura d'autres jeux. Une pub pour les cartes. Hop. Ensuite, la BD, donc le club des explorateurs, c'est apparemment le titre. Donc plutôt cool, on retrouve le bounty. Alors ça par contre c'est un petit peu abusé parce que le bounty il est absolument énorme. Et il y a quand même un bateau énorme. Enfin, encore plus énorme on va dire. C'est vrai que le bounty paraît minuscule à côté.
Hop, ouais, donc en fait, ils vont croiser le bateau des explorateurs. Par contre, là, c'est Pixel, elle a les cheveux presque roses. Avec des reflets roses. Ok. Hop, apparemment... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nia va conduire le bateau des gardiens. Voilà, apparemment il appartient au ninja dans la BD. Ok. Pourquoi pas. Hop. Ensuite, on verra donc la moto qui paraît beaucoup plus petite qu'un 7. D'autres petits jeux. Le premier poster. Donc un poster pour Isra 114, mais c'est pas le poster officiel, hein, on le voit quand même. Donc on retrouve nos ninjas à part J. Là on retrouve... Ah, il est pas mal lui. Ah ouais, il est vraiment pas mal. Je n'étais pas trop emballé en le voyant, mais là... Donc on a Cole saison 14, comme ça, en mode dessiné. Mais il rend vraiment très bien. Vraiment, ouais. Petit coup de cœur, là. Hop, donc c'est dans l'autre sens. Et là, on retrouve la suite du poster, où on a donc Jay au milieu, hein, effrayé. C'est Jay le don. Et on retrouve les gardiens, l'amulette, tout ça. Explore l'île inconnue. Très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, la 114. Hop, bon, après c'est une petite saison. Le petit abonnement pour s'abonner, on va dire, ouais, à moitié année. Hop, donc on a le dernier légué ici et le magazine qu'on a là. La suite de la BD. Hop, ah donc là aussi on aura, ah non, j'allais dire là aussi on a les motos dédoublées, mais non, c'est pour créer un effet de vitesse. Mais Jay, il a fumé là. On va voir que l'idée vient de Zane, mais il saute du bateau en moto comme ça. Zéro problème. Bon, après là, il a l'air sympa quand même. Comme ça, là, dans l'eau entre deux bateaux, ça a l'air plutôt pas mal. Un petit jeu de labyrinthe. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'on aura le mois prochain. Je pense peut-être savoir ce qu'on aura, mais vous savez toujours que ça peut changer entre les pays. Une petite page sur le Keeper's Village. Donc, vous avez vu en review il y a une semaine. Hop. Ensuite, as-tu bien lu la BD? Ah, c'est rare qu'on ait ça. Un petit questionnaire sur la BD. Donc avec ce que disent les ninjas et tout. Un petit jeu où on peut gagner 3 motos de la jungle et un jungle dragon. Bon, ça je l'ai fait une fois été 2020. C'était pour gagner le temps de la fouille de l'Empire. Il y avait, et l'autre set, je sais plus ce que c'était. C'était le marché des joueurs, un truc comme ça. Et bah, j'ai toujours pas eu les retours. Hein, donc, hop. Mais non. Attendez. Oh mon dieu. Attendez les gars. Enfin les gars, les filles. Hein. C'est génial. Dans les autres pays, je vous dis ce que ils ont eu. Le mois prochain, ils sont censés avoir un gardien. Nous, on aura Kai, saison 14. Mais c'est trop bien. Enfin, je sais pas. Enfin, je l'ai déjà, hein, Kai saison 14, mais je trouve ça vraiment sympa d'avoir des... En plus, c'est comme pour Jay. Il vient complet, il y a juste l'épaulette. Et comme je vous l'ai dit, l'épaulette, c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement quand même. Une épaulette saison 11 en double. Kai, par exemple, dans la saison 11, il apparaissait 30 000 fois dans les modèles, je crois. Du coup, c'est simple d'avoir une figurine saison 11 en double. Donc, pour les compléter avec leur petite armure. Mais franchement, c'est génial. Bon, après, j'ai dit le mois prochain, mais non, nous, ce sera pas le mois prochain. Le mois prochain, on a un Legacy avec Lloyd et un Phantom. Hein, Lloyd qui s'est trompé de pantalon d'ailleurs. Mais eux, ils auront un gardien. Donc, certainement qu'en juin, ils auront comme nous. Mais nous, le gardien passe à la trappe, étant donné qu'on a le Legacy à la place. Donc, du coup, Kai, en plus, son équipement, alors excusez-moi, c'est mon chien. Son équipement a l'air vraiment sympa. En général, les équipements qu'ils font, je suis pas super fan, c'est vraiment pour les pièces. Mais lui, au-delà des pièces qui ont l'air plutôt cool, hein, le pistolet là, ça a l'air plutôt cool comme pièce. Ça a l'air vraiment un bon équipement. Cette pièce là, comme ça, j'en ai jamais vu. J'ai l'ancienne version de cette pièce, mais pas la nouvelle. Le marteau, j'ai pas. Le marteau. J'ai dit le marteau. Le pistolet, je l'ai pas.
Et même il a l'air sympa avec le truc dans le dos et tout. Donc il aura une accroche dans le dos. Enfin un lance-flamme, voilà, un lance-flamme. Plus ton magazine avec sa BD exclusive de 12 pages. Je sais pas pourquoi il précise ça, mais bon. Donc ce sera le 23 juin et on aura la carte or, le 17, la numéro 17, le 17 de la série 4 des cartes à jouer et à collectionner. Et donc on aura Ronin édition limitée. Voilà, ça chauffe là où je passe. Ouais, on te croit, Kai. Enfin, moi je le crois. Hop, donc 23 juin, normalement, ce sera le début de la saison 15 en France. Enfin, on verra. Donc voilà, je suis très content de la prochaine surprise. Là, en ce moment, je trouve les surprises sont plutôt cool depuis ce début d'année. Avec Cole Spinning to Burst, Lloyd Spinning to Burst. Maintenant, on a eu Jay. Ensuite, là, on aura Kai. Et même les magazines légués ici sont, je trouve, plutôt pas mal. Enfin, oui, parce que Cole, par exemple, enfin, on a eu quand même Metro et Garmadon. Bon, ça, voilà. Mais lui, Cole, enfin, on l'avait jamais vu dans les magazines encore, dans cette tenue. Et Lloyd et le Phantom, ben, c'est plutôt cool parce que Lloyd, on l'a eu une fois dans les magazines, donc ça va encore. Et le Phantom, c'est une nouveauté 2021. Et c'est rare qu'on ait des choses nouvelles comme ça dans les magazines. Enfin bon, là on a eu Jay, mais... Donc ouais, franchement, je trouve que les surprises ils sont bien améliorées, c'est très cool. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur le magazine Igo Ninjago, donc d'avril 2021. Eh bien écoutez, un très bon magazine. Je suis vraiment très content. La BD a l'air plutôt cool, qui se passe un peu à cheval entre deux bateaux, le Bounty et le bateau des explorateurs. Les deux posters sont quand même plutôt cool, donc les jeux comme d'hab sont assez sympas. La figurine est très cool, étant donné que c'est une nouvelle figurine pour 2021 et qu'on n'a pas à attendre un an et demi avant d'avoir les figurines qui correspondent à la saison que là on a actuellement. Donc très cool. Je suis vraiment emballé pour la surprise du prochain magazine classique, donc qui sortira en juin, le prochain magazine normal. Donc ouais, je suis vraiment très content parce qu'on aura Kai du coup, Kai lui est exactement comme Jay au niveau de la rareté. Il apparaît dans les deux mêmes sets que Jay. Donc très cool pour ceux qui l'ont pas et tout. Puis bon, moi j'ai déjà Kai, mais j'aime bien quand même avoir les ninjas des fois en plusieurs versions. Ça me dérange pas de les avoir en double. Comme ça, s'il y a par exemple une figurine qui se fissure ici, ça arrive des fois. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bah là au moins on a une de rechange. Bon bref. En tout cas très cool. Et puis son équipement au prochain au Kai, il a l'air vraiment très cool. Ça, je suis vraiment agréablement surpris. Bref, j'arrête de parler. En tout cas, moi, je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à la partager et à le commenter. Dites-moi votre avis sur ce magazine. Et ce que vous pensez de la surprise du 23 juin, je crois que c'est ça. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir un petit peu mon travail, on va dire. Vous savez pourquoi je dis ça si vous avez vu ma vidéo qui est la bande-annonce un peu de la chaîne. Bref, en tout cas, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!